Nombreux sont les Mauriciens qui croient en cette pratique. Les sorciers ou traiteurs, comme on les appelle, utilisent du citron vert, des cendres, des clous de girofle, des cartes et des fois même un animal pour accomplir leur rite. Les cimetières abandonnés sont généralement leur terrain de jeu. Kevin Bridgemoen traque les adeptes de magie noire dans les cimetières. Si me trouve un traité, faire un mauvais travail qu'on tire, l'équipe à 3 ou 4 peut-être des fois, nous venons là soir, nous tirons ces affaires-là, nous brûlons les traités, nous servons dans cimetière. Surtout dans les cimetières abandonnés, vous êtes à l'aise, pendant que vous venez à gaz quand vous venez faire ce travail. Ou même dans un cimetière, je tout connais une vidéo qui peut circuler. Et moi-même, je suis à soir, une fois, 1h du matin, et je me trouve traité en pleine action. Voilà, je quitte tout sauvé. Je dis tout sauvé là, c'est qu'il y a un sac, il y a un petit poussin là-dedans, il y a un sac goni, qui est un coq, c'est un limon, il y a un papier, qui est un nom d'immun, qui est coulouté au pied. À Alma récemment, une vidéo a vite fait le tour des réseaux sociaux. Des sorciers ont été pris en flagrant délit. Quand ma famille tu peux aller faire la prière au tombe mon papa et quand tu peux nettoyer tout ça là, tu peux trouver des affaires bien bizarres, des affaires bien louches, comment quand tu peux fouiller, tu peux trouver poulmo qui enterré en dents, tu as le limon tout ça là. La semaine dernière, tu as ça mandimoun qui nous met pour veiller là, maintenant réussi trouve ça mandimoun là-bas. Maintenant déjà censé que tu peux faire la prière. Il pas la prière que tu peux faire, mais par contre tu peux venir faire des affaires sorcellerie, le bantum, les autres dimoun. Moi je peux servir un dimoun qui finit décédé sur l'écho pour se faire un mauvais travail les autres dimoun. Moi je pas trouve faisable et moi je pensais bizarre une action prend compte ça parce qu'il est pas aujourd'hui il est pas juste le tombe papa, demain il est capable les autres dimoun si ce tombe. Il y a ceux qui jettent des sorts, mais aussi ceux qui prétendent qu'ils peuvent rompre le sort. Mohamed Ashfar Rohim est dans cette vocation depuis maintenant 9 ans. Quand nous cause concernant la sorcellerie, la jalousie et problème démon, quand démon fin tombe dans une bassesse, quand dans les réseaux sociaux fin enali, ban jeune fin arrête ban démon dans ban can quand peut pratique la sorcellerie. Alors pour moi en tant qu'imam Abou Yahya de Masjid Ibrahim à Pamplemousse, chapeau à ban jeune là. Si tout démon qui réalise ça, quand je trouve quelque chose qui est louche qui peut arriver dans une place retirée et prend le courage pour arrêter ça le mal là, alors ça pour faire nous faire un grand pas. Quand ça le mal là, ça l'ampleur qui ça fait une prend aujourd'hui. Quand nous cas dire à échelle 1 à 10 là, si moi me réponds 11 lo 10, alors nous capables dire nous sommes capables de combattre les N pour N. Dans Masjid Ibrahim à Pamplemousse, toute la communauté me recevoir eux et me faire mon maximum pour aider eux de façon qui m'a besoin et pour qu'ils gagnent sa tranquillité qui besoin là pour annuler ça ban contrat qui ban société traité à faire aux autres basant la jalousie qui paieront la société le problème l'ennemité tout ça là. Les symptômes de la sorcellerie viennent principalement des rêves, comme nous expliquent ces deux personnes qui disent être des victimes. Pendant 11 ans, je partais dans les enfants. Je que beaucoup de docteurs que viennent dire moi ma chance pour les enfants bien minime. En même temps, moi, je peux avoir beaucoup de mauvais rêves, rêves comme si un acte de sorcellerie. Là, comme une vie ici, il recommande un traitement que il fait un rukia pour moi pendant près 6 mois. Que là, finalement, je suis enceinte. Pendant ma grossesse même, pendant 9 mois, moi, je peux continuer à faire un mauvais rêve. Là, imam, il continue à faire mon rukia, comme si au bout de 9 mois, mes enfants ils reçoivent au monde. Et aujourd'hui, moi, la maman de 2 enfants. Oui, moi, j'ai fait de 12 ans, et je peux faire un rêve abnormal. Il commence à trouver quelque chose d'abnormal, en dehors, ça arrive là. Alors, ce qui finit arrivé, quand mon beau-frère il réfère moi, imam Abou Yahya ici, alors nous finissons venir, il commence à faire un rukia, plusieurs sessions avec lui, et puis il donne moi quelque chose, un verset coranique pour lire. Le temps où je peux lire, je souffle de l'eau, donne lui pour boire. Là, doucement, il commence à vomir, quelque chose couleur noir. Là, imam Abou Yahya dit nous à bonne voie. Tigit par tigit, il commence à soulager, il commence à retrouver ça quelque chose là. Au niveau de l'église catholique, c'est le père Jocelyn Grégoire qui s'y connaît dans l'exorcisme depuis plusieurs années. Exorcisme, ça veut dire finalement un contrat qu'il faut faire
entre une personne avec Satan. Encore une fois, comment on veut dire, Satan, c'est pas simplement un esprit qui nous parle, c'est une entité qui là, qui est à l'opposé de tout ce qui bon Dieu peut faire. Ban di moun qui peut payer les autres, qu'à soi-disant pour faire un service dans le cimetière, pour faire un service dans la croisée, pour faire un service, les autres peuvent rentrer dans une situation de superstition qui, psychologiquement, les autres enchaînés par une personne qui peut être contre les autres et qui, derrière tout ça, il y a un gain personnel pour l'organisme. Mais c'est maintenant la réponse à ça. La réponse, c'est nous la foi. La réponse, c'est nous bon Dieu. Selon les informations recueillies, les clients déboursent au minimum 50 000 roupies par session. Il faut également savoir que la pratique de la magie noire est punissable par la loi à Maurice.